السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصح معكم دوفوار دو بارتي بي في لاريثميتيك. فوالا علاش اخترت لا بارتي بي؟ هي اللي فيها لي بروبليم كلاسيك اللي كيتحطو تيعاودو يتحطو، داكشي علاش اختيتها من دون لي دوطخ بارتي. بيان سور غادي يكون عطاني الوقت فاش نصح لي بارتي الاخرين، ولكن هاد لابارتي هي المهمه وهي اللي بريسك الا خدمتيها غادي تشوفوا غادي نرجعوا الدرس ديال l'arithmétique كله. Alors la première question, montrer que 163 est un nombre premier. تنديروا داك لو تيست ديال primarité اللي هو كنشوفوا les nombres premiers dont le carré inférieur ou égal à 163. Alors, les nombres premiers qui sont inférieurs à la racine de 163, on a les nombres premiers, positifs bien sûr, les nombres premiers inférieurs, positifs bien sûr, positifs, inférieurs ou égal à racine de 63, 2, 3, 5, 7, 11. Bien sûr, 13, il y a d'autres 13 à 169. Le carré de 169. Donc, 13, il est supérieur à racine de 63. Alors, il suffit de dire que 163 ne divise aucun de ces nombres. Donc, فوالا هذاك الشيء هو اللي ديرو في الوطني الا عطاكم بحال هذا السؤال فين ديرو باش تبقى دير لا ديفيزيون. المهم اللي مهم هي هاد لا بروبريتي هادي. il faut lister les nombres premiers qui sont inférieurs de la racine carrée ديال هذوك ou affirmer que 163 ne divise aucun de ces nombres. Donc 163 est 163 est un nombre premier. Deuxième question, on donne l'équation dans z au carré, 13x moins 162 y est égal à 1. Alors, première question, chercher une solution particulière à cette équation. Normalement, في الوطنية تيقول لك هي فيريفي، تعطيك واحد الكوبي تقول لك فيريفيكاسيون. في حقيقة الله هذا الامتحان في الوطني صعيب شوية، تحط انت تقلب لا سوليسيون بارتيكولير. Mais vous savez le procédé, comment trouver une solution particulière, c'est d'utiliser l'algorithme d'Euclide. C'est-à-dire on va faire la division euclidienne successive en commençant par 162 divisé par 13. Alors en effectuant la division euclidienne de 162, donc 162 est égal à 13 fois 12 plus 6. Puis on va effectuer la division euclidienne de 13 par 6. 13 par 6 c'est 6 fois 2 plus 1 et on arrive au dernier reste non nul, parce que si je divise bien sûr 6 par 1, ça donne le reste de la division euclidienne, ça donne 0, donc 1. Donc je vais écrire 1 est égal 13 moins 6 fois 2, oui, substitution, 6 c'est quoi? C'est 162 moins 13 fois 12, le tout fois 2, qui est égal 13 moins 62 fois 2 plus 13 fois 24, ce qui nous donne 25 fois
13 moins 2 fois 162. Voilà, donc j'ai 25 fois 13 moins 2 fois 162 est égal à 1. Et donc le couple 25,2 est une solution de E. Question suivante, résoudre l'équation E. Alors, je propose la méthode suivante. Alors, soit X, on part d'un couple solution de E. Donc, X, Y vérifie bien sûr l'équation, c'est-à-dire j'ai 13X moins 162Y égale à 1. Et je rappelle que 2,5, ou bien, pardon, 25,2, c'est une solution. Ceci multiplié par 25 moins 62 fois 2 est égal à 1. Alors je fais la soustraction de ces deux équations. Donc de 1 moins 2, j'ai 13 facteur de x moins 5 moins 62 y moins 2 égale à 0. Donc 13, pardon ici, 25. 25, c'est pas 5. X moins 25 égale à 162 y moins 2. Voilà. Là, j'ai cet entier, c'est cet entier fois un autre entier, c'est-à-dire donc 62 divise 13 facteur de x moins 25. Or, nous avons 62 et 13 sont premiers entre eux. Pourquoi? Car il vérifie l'identité de Bisou, laquelle c'est 13 fois 25 moins 162 fois 2 égale à 1. Et donc, d'après Gauss, 162 divise x moins 25. Alors, j'ai x moins 25 est égal à 162 fois k, avec k appartient à z. Alors, nous allons substituer dans l'équation 3. Appelons ici équation 3. Donc, d'après 3, là, je vais remplacer x moins 25 par 162 fois k. Égale à 162 y moins 2. On va simplifier. On obtient y moins 2 est égal à 13 fois k. Et donc j'obtiens x moins 25 égale 162k. Y moins 2 est égal à 13k. Et donc x, c'est 25 plus 162k. Y est égal à 2 plus 13k. Donc le couple XY, c'est le couple 25 plus 162k, 2 plus 13k. Alors, réciproquement, parce qu'on n'a pas raisonné par équivalence, je fixe un entier k et considère le couple XY est égal à 25 plus 162k, on a 2 plus 13k. Alors on va vérifier que c'est une solution. Alors 13 fois x moins 62 fois y, je vais montrer tout simplement qu'il est égal à 1. Alors j'ai 13 fois 25
plus 162K moins 162 facteur de 2 plus 13K qui est égal à 13 fois 25 plus 13 62 fois K moins 62 fois 2 moins 162 fois 13 fois K. Donc on va simplifier par ceci. Donc ceci vous donne 13 fois 25 moins 162 fois 2 qui va vous donner 1. Donc XY est une solution. Et donc je peux affirmer que l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble des couples 25 plus 162K, 2 plus 13K, tel que K appartient à Z. Question 3e question, question 3. Alors on donne deux systèmes d'équations inconnues, x congru à a modulo 13, x congru à b modulo 162, avec a et b, ce sont des entiers. Alors, première chose, vérifie que x0 est une solution de S. Les coefficients ne sont pas choisis comme ça, parce que il vérifie la chose suivante. 325, c'est 25 fois 13. 324, c'est 2 fois 162. Et on a déjà montré que 25 fois 13 moins 2 fois 62 est égal à 1. Et grâce à cette relation, que je peux montrer que x0 est une solution de ce système. Alors commençons par montrer x congru à a modulo 13. Alors, il suffit d'écrire, d'après ceci, que j'ai 25 fois 13 pardon, 2 fois 162, je peux la remplacer. Il y a 324 qui est égal à 2 fois 162 est égal à 25 fois 13 moins 1. Donc, x0, je peux l'écrire. Alors, 3 fois 325b, c'est 25 fois 13b. 324, donc moins 300, ça donne plus 1 moins 25 fois 13 fois A. Alors, passons, avant de passer à la congruence, modulo 13, 25 fois 13 fois B plus A moins 25 fois 13 fois A. Alors, passons à la congruence modulo 13. Alors, ceci est un multiple de 13, c'est 0, plus A. Et ceci est un multiple de 13, c'est 0, modulo 13. Et donc, x0 est congru à A modulo 13. Maintenant, montrons que x0 est congru à b modulo 162. Alors, x0 est égal, donc je rappelle que 325 c'est 25 fois 13 fois b. Ceci c'est moins 62 fois 2 fois A. 25 fois 13 c'est 1 plus 2 fois 162 fois b. Moins 162 fois 2 fois A. Donc qui est égal à 1 plus 2 fois 162 fois b moins 162 fois 2 fois A. Donc
Passons à la congruence modulo 162. X0 congru à 1 plus là c'est un multiple de 162, là c'est un multiple de 162, donc j'obtiens finalement X0, pardon, ici c'est multiplié par B, oui, tout multiplié par B, donc c'est B ici, donc X0 congru à B, et finalement j'ai obtenu que X0 congru à A modulo 13 et X0 ici congru à B modulo 162. Et donc, on a montré que X0 est une solution de système S. Alors, question suivante. Montrer l'équivalence suivante. X est une solution de ce système si seulement si X est congru à X0 modulo 2106. Alors, avant de commencer, il faut remarquer que 2106, c'est 13 fois 162. Alors, on va procéder par double implication. S, une solution de S implique que X est congru à X0 modulo 2106. Alors, soit X, voilà, il faut partir d'une solution de S, soit X, une solution de S. Alors, on a X est congru à A modulo 13 et X aussi congru à B modulo 162. Et on a montré que X0 est congru à A modulo 13 et X0 congru à B modulo 162. Et donc, X est congru à X0 modulo 13 et X congru à X0 modulo 162. Alors, 13 divise X moins X0 et 162 divise X moins X0. Or, 13 est premier avec 162. Puisque cet entier divise ces deux entiers qui sont premiers entre eux, alors ils divisent leur produit. Il est divisible par leur produit. Puisqu'il est divisible par ces deux nombres, donc il est divisible par leur produit puisque ces deux nombres sont premiers entre eux. Alors j'obtiens 2106 divise X moins X0. Alors, X est congru à X0 modulo 2106. Et voilà la première application, ou bien l'application directe est démontrée. Maintenant, la réciproque. Alors, partons d'un entier, soit X appartient à Z, tel que X est congru à X0 modulo 2106. Alors, 2106 divise X moins X0. Or, 13 divise 2106, pardon. Je rappelle que 2106, c'est 13 fois 162. Et aussi, 162 divise 2106. Donc, par transitivité, j'ai 13 qui divise X moins X0 et 162 qui divise X moins X0. Alors, X est congru à X0 modulo 13 et X est congru à X0 modulo 162. Or,
x0 est congru à A modulo 13 et x0 congru à B modulo 162 par transitivité. X est congru à A modulo 13 et x congru à B modulo 162. Donc, x est une solution de S. X est une solution de S. Et on a montré l'équivalence. L'équivalence S, conclusion, je peux affirmer maintenant S est équivalente à X congru à X0 modulo 2106. Alors, question suivante, résoudre dans Z le système S dans le cas où A est égal à 2 et B est égal à 3. Donc, rappelons qu'on a montré que S est équivalent à X congru à X0 modulo 2106. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des X qui sont congrus à X0. Donc, il suffit maintenant de calculer X0. Alors, je rappelle la formule du X0, c'est 325B moins 324A. Alors, en faisant l'application numérique, on trouve 327. Voilà. Donc, S est équivalent à X congru à 327 modulo 2106. Donc, l'ensemble S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des entiers qui sont congrus à 327 modulo 2106. Alors, quatrième question. Soit x appartient à z, tel que x à la puissance 25 est égal à 3 modulo 163. Montrer que x est premier avec 163 et vérifier que, puis, x est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Alors, vous allez remarquer, il a les nationaux, الامتحانات الوطنية اللي دازو راه غالبا بحال هاد ليكواسيون غتلقاها كتعاود لما تعطيك اون بويسونس كونغلو ا ان اونتيي وفي الاخر خصك تلقى اكس. دونك راه هاد ليكواسيون تتعاود. داكشي علاش قلت لكم هاد لا بارتي في هاد الدوفوار اي تري انتريسونت. Alors commençons par x est premier avec 163. Alors نشرفوا حنا على x sa puissance est égal à 3 modulo 163. Je rappelle que 163 est un nombre premier. Voilà. On a 163 est un nombre premier. C'est très important, cette remarque, car puisque c'est un nombre premier, alors j'ai deux cas possibles. Soit 163 divise x ou bien premier avec lui. Voilà, ceci seulement car 163 est premier. Le premier fait deux cas. Il divise l'entier ou bien il est premier avec cet entier. Il n'y a pas de troisième cas. Donc, supposons que on a ce cas-là. 163 divise x. Alors, bien sûr, x est congru à 0 modulo 163. Sa puissance 25 est aussi congrue à 0 modulo 63. Or, on a x à la puissance 25 congru à 3 modulo 163. Donc 3 est congru à 0 modulo 163. Alors, 3, pardon, c'est le contraire. 163 divise 3, ce qui est faux, bien sûr. Donc, cette supposition est fausse. Il reste l'autre cas. Donc,
Voilà, donc x est premier avec 163. Deuxième partie de la question, montrer que x est congru à 3 à la puissance 13, modulo 163. Voilà, هذه هي la partie la plus importante, la plus classique في les exercices ديال l'arithmétique اللي تيتحطوا في الوطن. Alors, كاينه x à la puissance 25. دابا ولات عندنا x بوحدها، يعني بحال طلقنا بديك 25. هذيك 25, qu'est-ce que vous rappelle? Il vous rappelle l'identité qu'on a démontré que 25 et 162 sont premiers entre eux. Je rappelle ceci, 25 fois 13 moins 2 fois 162 est égal à 1. Et vous aurez 25 fois 13 égale à 1 plus 2 fois 162. Alors, grâce à ceci, je peux écrire de la puissance x à la puissance 25 congrue à 3 modulo 163 élevé à la puissance 13 pour avoir 25 fois 13. Et on a 3 à la puissance 13. Voilà, c'est déjà j'ai obtenu le membre. Et là, il suffit de montrer qu'il y a le membre dont la congruence modulo 163 c'est x. Alors ceci vous donne x à la puissance 25 fois 13 qui était congru à 13 à la puissance 3 à la puissance 13, 63. Alors, je rappelle que 25 fois 13, c'est 1 plus 2 plus 2 fois 162. C'est-à-dire est égal à x fois x à la puissance 2 fois 62. Donc, x à la puissance 25 fois 13, c'est x multiplié par x 162, le tout au carré. Alors, pourquoi j'ai isolé à 162? Alors, on va marquer 162, c'est 173 moins 1. Et là, je me rappelle du théorème de Fermat. Alors, on a x est premier avec 163. Et 163 est premier. Alors, d'après le théorème de Fermat, j'ai x à la puissance 162 congru à 1 modulo 173. Élevé au carré, il va rester congru à 1 modulo 173. Multiplié par x, donc il devient congru à x modulo 163. Ceci va vous donner, c'est x puissance 25 fois 13 est congru à x modulo 163. Alors, rappelons qu'on a trouvé x à la puissance 25 fois 13 est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Et donc, x est congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Alors, la dernière question, on déduire l'équivalence suivante. Alors, déjà, on a démontré que on a l'implication directe. On a déjà montré ceci. D'après la première question. Alors, maintenant, la réciproque. Alors, soit x en entier, vérifions x congru à 3 à la puissance 13 modulo 163. Alors, on va revenir en arrière. On va élever à la puissance 25. Donc, ceci va vous donner 13 à la puissance 3 à la puissance 13 à la puissance 25. Qui va vous donner
3 à la puissance 13 fois 25 modulo 163. Alors, toujours grâce à l'équation E, j'ai 3. Je peux remplacer 13 par 1 plus 162 fois 2 modulo 63. Que je peux écrire, c'est 3 fois 3 à la puissance 162, le tout au carré, modulo 163. Alors, de même ici, on a 163 nous divise par 3, bien sûr, et 163 est premier. Donc, j'ai 163 et 3 sont premiers entre eux. Donc, d'après Fermat, j'ai 3 à la puissance 162 est congru à 1 modulo 163. Alors, élevé au carré, il va rester congru à 1 modulo 163. Et donc, je peux remplacer cette puissance par 1. Et donc, en remplaçant ceci par 1, ceci va vous donner x à la puissance 25 congru à 3 modulo 163. C'est ce qu'il faut démontrer.